Et donc, j'espère qu'avant la décoration, parce que c'était aussi l'occasion pour, avec la permission de la présidente du conseil d'administration, pour nous, la Ligue des électeurs, de reconnaître le travail qu'a fait celui qui a été de tous les temps président de la Ligue des électeurs, son Excellence M. Paul Sapp. Vous savez que la Ligue c'est son bébé. Papa il en parle avec passion et il donne tout pour que la Ligue avance. Et donc nous avions, avec les nouvelles charges, nous avions voulu l'honorer parce qu'il ne peut plus nous présider, président, s'il vous plaît. Mais néanmoins, c'est notre membre d'honneur. Il est notre promoteur, celui des promoteurs, membre d'honneur. Est-ce que nous pouvons quand même saluer le travail de 30 ans qu'il a pu réaliser? Moi, je peux vous dire que quand il parlait élection au Congo, personne ne le croyait. Il apparaissait comme un jeune style. Moi, j'étais tout là. Élection, mais il a sillonné le monde avec les élections, les droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est une réalité de vivre ces élections qu'il a, comme un prophète, appelé que le pays puisse connaître. Et c'est un travail que nous devons saluer. Et il y a eu aussi, on doit saluer la mémoire de ceux-là qui l'ont accompagné, notamment son vice-président, Sabin Bantara, qui nous a laissé, celui qui était le coordonnateur, celui qui devait être à la place de parole. Si on devait retourner l'ancienne génération, M. Xavier Bahal, qui nous a aussi quittés, et nous avions connu aussi la perte d'un membre éminent. De tous les temps qu'il était à l'exil, la Ligue, il y avait un vice-président, parfois président intérimaire, le bâtonnier Charles Kazadi. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont semé le grain des élections de la démocratie en RDC. Et donc, nous saluons ce travail et aujourd'hui, nous avions voulu honorer et lui donner tous les symboles que nous donnons à nos membres d'honneur et pour ce, j'ai pris à la présidente du conseil d'administration ainsi qu'au protocole de continuer pour la suite. Et moi, je vous dis merci. Décerner le diplôme de mérite à son Excellence, a fondé cette institution pionnière en matière électorale dénommée Ligue des électeurs, LE en sigle, anciennement appelée Ligue zaïroise des électeurs, en sigle LZE. Ce diplôme vous est aussi décerné en reconnaissance de votre assiduité à organiser la Ligue des électeurs en une structure phare en matière électorale, en matière de démocratie et des droits humains. Depuis la RFE jusqu'à ce jour. Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Un peu sidéré parce que je ne m'attendais pas à ce moment qui est pathétique, puisque ce moment réveille beaucoup de souvenirs en moi et beaucoup de sacrifices, jusqu'à ce que nous voyons parfois, nous regardons des séquelles corporelles endurées pour le travail de promotion et de protection des droits de l'homme, y compris des valeurs de la démocratie, notamment des élections étant un pilier important de la vie behavioriste et même institutionnelle d'une société, d'une communauté. Je vois dans cette salle des personnes qui nous ont vraiment
depuis plus de 30 ans dans cette belle aventure. Lorsqu'il a eu l'information que Paul Zabou et un groupe de jeunes ont créé une organisation dénommée Ligue zaïroise des électeurs, juste après les discours du 24 avril 1990, discours historique, et le 30 avril, nous avons, avec quelques collègues qui sont partis, mais il y a un qui est resté avec nous, c'est Ferdinand Kapanga. Nous avons donc créé cette Ligue zaïroise des électeurs, et ces citoyens, ce grand visionnaire qui a beaucoup travaillé à la si vous voulez, démystification du système dictatorial, qui malheureusement nous a quittés, c'est le leader charismatique Étienne Tshisekedi Ouamulumba qui nous a félicités et qui nous a dit « Allez-y, je vous soutiens ». C'est une initiative qui va beaucoup aider le peuple zaïrois à l'époque. Je comprends que vous n'êtes pas un parti politique, mais vous êtes ces 6 membres-là. Je pense aussi au cardinal, enfin comment on l'appelle encore, le cardinal Mosengo, qui a eu à m'accorder 5 minutes de discours sectoriels sur la typologie et l'importance des élections auxquelles nous nous attendons, des élections fondatrices d'un état de droit à tout point de vue dans notre pays. Ces élections que le peuple attendait et continue encore à renforcer à travers toutes les dispensations électorales que nous avons. Je voudrais tout simplement remercier, comme qui dirait, tout est dit, je viens bien en retard, les jeunes qui nous ont remplacés ici, ils l'ont dit, ils l'ont si bien fait. Et je leur dis, ils peuvent toujours compter sur nos conseils en cette matière et notre petite expertise. Je vous informe que dans les formations que l'on donnait, on a reçu des jeunes qui sont aujourd'hui des experts, qui sont cités, des jeunes comme Ronsard Magonda, des jeunes comme tant d'autres, mais qui malheureusement ou heureusement sont allés, ont basculé dans un camp politique ou un autre, et même y compris fait Apollinaire Malou. Il y a des témoins qui sont ici, qui sont passés par l'école de formation à la culture électorale et la culture des droits de l'homme. Je peux vous en citer de très nombreuses personnes qui aujourd'hui pilotent certains pans ou missions dans les confessions religieuses, qu'il s'agisse de l'Église catholique, qu'il s'agisse de l'Église protestante. Voilà, je pense qu'il y a de l'avenir puisque vous êtes là. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le responsable des institutions qui sont ici, le représentant de l'inspecteur général de la police, qui est là, avec qui nous avons eu des entretiens, des séances de travail très importantes en ce qui concerne la sécurisation de ces élections. Nous avons eu aussi à échanger avec le Conseil national chargé de la sécurité, ici représenté, sur comment nous assurer qu'il y aura sécurité électorale, et pour lequel mon jeune représentant du Conseil exécutif vous a dévoilé un petit point de la stratégie. Je voulais saluer donc toutes ces autorités qui sont ici, tous ces acteurs, les collègues avec qui à l'international nous avons aussi travaillé,
les experts de l'Union européenne qui sont là, dont je reconnais les qualités, les compétences en matière aussi de monitoring de tous les aspects qui entrent en ligne de compte lorsque on veut analyser et évaluer un processus électoral. Je les salue parce que ce moment ici est très important par rapport aux enjeux de nos élections. Est-ce que nous, Congolais, nous savons que ce sont des élections très, très importantes. On nous avait parfois fait peur pour dire que le ciel allait tomber sur le ciel de Congolais ce jour-là, le 20 décembre. Et nous avons dit, nous allons y travailler et donner une réponse qui convient. Les recommandations que vous avez évoquées dans votre rapport sont des recommandations très très importantes. Je pense que nous allons aussi nous en servir dans nos institutions pour que les élections, lorsqu'on termine avec la proclamation des résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle, que nous puissions, au lendemain de ces résultats-là, sur la prise en compte, si vous voulez, de la diplomatie droit-de-l'hommiste à l'intérieur comme à l'extérieur est très importante. Voilà pourquoi nous allons faire ce plaidoyer pour qu'une institution comme la CNDH soit partie prenante. Il existe quelque part un accord, un protocole d'accord de collaboration entre CENI, CNDH, signé par Feu Apollinaire Malumal, non, plutôt, c'est à l'époque de Corneille Nanga, et mon prédécesseur à la CNDH, le président Mamous. Alors cet accord est d'application. C'est cet accord qui nous a permis, nous au niveau de la CNDH, de déployer des moniteurs des droits de l'homme et des élections. Nous allons vous présenter le rapport de la CNDH. Mais en tant qu'activiste des droits de l'homme, nous avons anticipé, vous avez vu, le 4 janvier, il y a cela des jours, 48 heures, nous avons anticipé. Vous m'avez vu aller remettre au procureur général de la République et la Cour de cassation un inventaire des cas qui ont émaillé notre processus. D'autres cas sont en étude pour nous permettre de lutter contre l'impunité et que les fraudeurs soient sanctionnés. Et ils n'ont pas droit d'entacher la fête du peuple congolais qui s'est mobilisé, qui a démontré qu'elle ne veut plus de la culture de conquête et de conservation de pouvoir par la force. Et cette population, nous en avons vécu l'engouement le 20 décembre jusqu'à les jours qui ont suivi. C'est une réponse à des velléités ou tentatives de reprise des armes quelque part. Et là, nous sommes prêts, nous sommes même rajeunis par ces jeunes qui occupent aujourd'hui l'espace pour que notre bâton des pèlerins, travailleurs et bâtisseurs de cette culture de paix, cette culture de, si vous voulez, de conquête de pouvoir par la culture électorale, soit encore démise, et reprendre ces bâtons de bâtisseurs d'une telle culture, cela veut dire qu'on nous verra partout où nous avons le devoir et l'obligation de défendre ces acquis. J'espère que aujourd'hui, c'est la Ligue des électeurs qui est vraiment sur le podium. Je ne fais pas tellement parler de moi. Je ne suis qu'un petit individu qui a joué son rôle et qui devra un jour disparaître. Mais j'ai l'espoir que la jeunesse fera mieux. J'ai l'espoir que nous allons aller vers des horizons encore meilleurs et que
avec cette nouvelle année pour laquelle je souhaite à chacun de nous que les projets de chacun de nous soient réalité durant cette année 2024. Nous espérons également que ça sera une année où les autorités vont penser au social, vont penser à la promotion des valeurs et à la protection des valeurs de dignité humaine, des valeurs de la démocratie, des valeurs des droits de l'homme. Encore une fois, laissez-moi vous dire que tous, vous pouvez compter sur notre petite expérience. J'ai dit encore merci à la Ligue des électeurs. J'ai dit à tous les partenaires, à vous, vous avez vécu et mettons-nous debout, main dans la main, avançons. La RDC a un avenir meilleur et un avenir qui va faire rayonner non pas seulement ce pays, mais aussi le continent africain et pourquoi pas apporter sa contribution dans le concert des nations sur le plan international. J'ai dit, je vous remercie. Merci, nous demandons. Si vous pouvez vous asseoir, je crois qu'on va... Bon, un moment qui réveille beaucoup de souvenirs. Je pense à mes collègues qu'on a cités qui ne sont plus avec nous. Je pense également à un grand défenseur des droits de l'homme, mon collègue Floribert Chebeya, et tant d'autres. Des moments où il y a eu des politiciens qui ont compris de l'époque et qui nous ont encouragés sur le plan d'engagement sociopolitique en tant que fils et filles majeurs de la nation. Feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'était le seul à comprendre l'importance d'avoir des associations qui militent pour la promotion et la protection de la culture civique et électorale. Bon, les autres nous regardaient à distance, évidemment. Maintenant, c'est la population qui vient vers nous. Et donc, 30 années de beaucoup d'abnégation, sillonner même dans des coins où il n'y avait pas de route. On prenait des pirogues, on avait affaire à parfois une nature sauvage. Je me souviens un peu dans le village de Pierre Moulélé, dans les Bandundu, où je suis allé me baigner dans une rivière et il y avait un serpent dangereux qui a failli me mordre. Ce sont des réalités. On a pris des petits porteurs, des protestants pour aller à Kaemba, un peu partout dans les coins reculés, avec tous les risques d'accidents. On a été partout, dans les Zaïre, les Congo profonds, pour semer cette graine, si vous voulez, de la culture, de la démocratie, des élections libres et transparentes. Oui, bon, c'est un grand... Nous avions juste couronné le travail de longue haleine qu'il a eu à battre non seulement à la Ligue des électeurs, mais dans ce pays, sur tout ce qui touche la question des élections, de la gouvernance électorale et démocratique. Quand nous parlons de gouvernance électorale, c'est-à-dire quelle est la typologie des élections pour le Congo et quel est l'organe censé organiser les élections, parce que dans nos dictatures d'antan, le ministère de l'Intérieur n'était plus en mesure d'organiser les élections comme ça se fait dans des pays des vieilles démocraties, c'est le ministère de l'Intérieur. Et quelle était donc la typologie qu'il fallait, quel est l'organe de gestion à qui confier ces élections-là. Et ils ont été parmi les pionniers à appeler qu'il y ait une commission électorale indépendante
il a été en Afrique du Sud, il a été partout et pour voir comment implémenter cette structure au niveau de la RDC. Et donc si nous vivons ces élections, c'est aussi grâce au travail que lui a bâti, et lui et tous ses collègues de cette génération des années 90. Aujourd'hui, il est pris à d'autres fonctions, à d'autres charges. C'était pour nous, la Ligue des électeurs, une fierté de l'honorer et de le voir comment il est en train si vous voulez, de passer le bâton, le flambeau à d'autres générations, à cette génération qui est maintenant en train d'animer la Ligue des électeurs.